Coucou à tous. Alors, on va faire une carte d'automne, la deuxième idée que je vais vous partager. Alors, pour cela, on va utiliser ces deux tampons, celui-ci et celui-ci de cette plaque à embossage qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Donc, on va utiliser ça et ça. Ensuite, on va utiliser le tag. Alors, regardez pas mes mains parce que j'ai fait des patouilles. Donc, du coup, j'ai les mains vraiment pas très propres. Mais je me suis lavée, mais ça ne va pas. Le tag, le dice tag qu'il y avait dans l'ensemble de dice pot de confiture. Un bouton. Alors, ici, j'ai pris un bouton de mon stock de boutons que je récupère sur les vêtements. Mais là, vous en avez aussi chez Action des petits boutons en bois. Voilà, j'ai préparé. On va avoir besoin d'une feuille à 4 qu'on va recouper. On va avoir besoin de dimension 8 par 13, 9 par 13. Ouais. Et ensuite, on va utiliser ce papier-ci, 11 par 13 et demi. Et c'est le papier de chez Action, le Soft Vintage. Il me plaît pas, donc voyez, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser pour pas qu'il se voie trop. Et ensuite une base de cartes marron. Voilà les fameuses cartes que j'ai. J'en ai beaucoup de ces cartes là. Alors je vais coller après ma carte et après je ferai la coupure. Enfin, je retaillerai. Ensuite, il va vous falloir un tampon feuille pour celles qui n'ont pas de tampon feuille. Moi, j'ai ce lot là, j'ai allez, cette planche de tampon-ci, mais bon, je vais pas m'en servir parce que je vais me servir de celui-là pour vous montrer qu'on peut faire avec ce tampon. On peut faire des cartes d'automne avec ce tampon. Je vais utiliser la feuille et la branche. Après, il va vous falloir de la twine, une petite épingle à nourrice. Alors, bon, là, je vais me servir de celle-ci. Mais vous pouvez aussi vous servir, enfin, moi souvent je les récupère sur les vêtements, des fois sur les étiquettes, il y a des petites épingles à nourrice, je m'en garde. Bon là je sais pas où je les ai mis, elles sont tellement petites, je les ai rangées mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé celle-ci, je me sers de celle-ci, mais vous pouvez utiliser des épingles à nourrice normales, toutes petites. De l'encre marron noir, alors deux sortes de marron, là je vais utiliser celle de Stampin' Up, je vais utiliser celle-ci, la Distress Ink. Alors c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est comme couleur, il y a longtemps que je l'ai. De la Versafine noire. Et après il va vous falloir de ça, ou du Macking Tape. Et de la mousse 3D. Alors moi je vais utiliser celle-ci, le rouleau. Mais vous pouvez utiliser les mousses comme ceci. Une mousse en 3D. Et de la colle. Allez, on va attaquer ça. Chose que j'ai oublié aussi, il va vous falloir aussi des aquamarqueurs. Alors le numéro 101, le 24 et un pinceau. Alors là, je vais utiliser le pinceau réservoir, mais vous pouvez utiliser un pinceau normal. Alors je prépare tout ça et je vous reprends. Voilà, on va déjà prendre notre papier à imprimer qui fait, alors je redis les mesures, 11 par 13 et demi. Alors on va venir le vieillir. Alors moi je vais utiliser le Distress là, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Cette machine là, enfin, mais vous pouvez aussi également utiliser, si vous n'avez pas cette machine, enfin ce truc, vous pouvez utiliser le ciseau en faisant comme ça. Alors, moi je vais utiliser à la voix, j'utilise celui-là. J'ai longtemps fait avec le ciseau. Alors vous voyez, je viens vieillir le bord. Il ne me plaît pas trop ce papier, donc je vais l'utiliser comme ça, on ne le verra pas trop. Alors je m'excuse du bruit. Alors aujourd'hui la lumière n'est pas top, il pleut, il fait froid, on a rallumé la cheminée. Moi je n'avais pas chaud, on est passé de 36 degrés
à tout juste 10 degrés. Et encore ce matin, il faisait 6. Au réveil, il faisait 6. Donc, ça surprend. Hein, ça surprend. Donc, voilà. Une fois que notre papier est bien vieilli, je vais venir prendre l'encre marron, l'espresso. Je vais venir prendre ma petite mousse. Aujourd'hui, je ne fais pas avec les brosses. Je fais pas avec les brosses, je intervertis. Pour celles qui l'ont pas, vous voyez, moi j'ai des petites pinces. Je me coupe des éponges qu'on trouve souvent chez Noza. Je me découpe des petits carrés. Bon, je m'en suis gardé quelques-unes. J'en ai donné à mes filles, mais je m'en suis gardé quelques-unes pour faire les bords en noir et marron. Et voilà. Donc on met de l'encre sur le bord et ensuite on vient faire comme ça pour bien prononcer le marron, pour un peu cacher le dessin, moi, qui me plaît pas, et comme ça apparaîtra pas trop sur ma carte. Donc, je viens bien cacher le blanc. Voilà. Comme on utilise aussi du papier qui ne nous plaît pas, on le travaille un peu et on le rend un peu à notre goût. Voilà, parce que normalement il va y avoir ce papier qui va venir ici, donc on ne verra pas trop la couleur et le motif. Voilà. Donc voilà, j'ai vieilli mon papier. Ensuite, on va venir prendre notre papier, notre bout blanc, 9 par 13. On va venir le positionner comme ceci sur la feuille. Et là, je vais me faire un repère. Ici, plutôt. Ouais. Alors, un repère à 11. Ouais, à 11. Et je viens déchirer mon papier. Voilà. Je viens déchirer mon papier. Alors, vraiment, on insiste bien pour que ça fasse vraiment déchirer. Voilà. On va faire pareil avec l'autre papier. Alors, vous pouvez utiliser des chutes de papier blanc. 8. Alors, 8 par 13, il fait. Et là, pareil, je vais me faire un repère. Je vais venir le déchirer ici. Alors, A, dimension 8,5. Enfin, là, moi, c'est des chutes de papier. C'est pour ça que vous pouvez vraiment faire avec vos chutes. Et après, faire un... Voilà, on obtient ceci. On va venir ancrer tout ça. Pareil, avec le même marron. Je vais insister beaucoup là où j'ai déchiré. Sur les coins. J'espère que je ne vous fais pas bouger. Voilà. Tiens, ceci, on met de côté. On vient prendre celui-là. On vient faire pareil. On vient faire juste les bords. Et après, je viens insister. Pour qu'on voie le blanc. Voilà. Alors je nettoie et je vous reprends. Et on obtient ceci. Voilà. On met celui-là et celui-là, le grand, le grand et le moyen, on les met de côté. On vient prendre le petit. On vient prendre notre tampon. J'ai fait tomber.
Bien prendre notre tampon-ci de cette planche-là. Voilà. On vient prendre l'alphabet. On va venir tamponner. Alors, je vais prendre un brouillon. Voilà, je fais une première partie, un premier passage et ensuite je continue. Voilà, je fais comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre de l'encre noire. Je vais venir prendre celui-là, tampon. Et avec l'encre noire, je vais venir tamponner ici, hop, et ici. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre framboise là. On va venir la positionner sur notre bloc acrylique. On va venir prendre notre masking tape là, enfin notre cache. Je vais venir, pardon, cacher ici, cacher ici, cacher ici. Voilà, et on va venir tamponner. Alors si vous avez des feuilles, une feuille, un tampon feuille tout seul, vous embêtez pas, vous tamponnez votre feuille toute seule. Moi je fais ça pour celles qui n'ont pas trop de matériel et qui ont justement ce tampon-ci. Il y a moyen de récupérer, voilà, une seule feuille. Alors hop, on met ici, on vient tamponner la feuille ici. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, vous faites la même chose et vous prenez un brouillon et vous venez tamponner. Alors, avec une encre. Donc là, je l'ai fait. Vous faites la même chose. Bon, là, je ne vais pas le refaire puisque j'ai déjà fait. Avec une encre un peu plus foncée. Là, moi, j'ai fait avec l'espresso. Et vous les tamponnez sur un brouillon. On va en avoir besoin pour tout à l'heure. Et après, vous mettez de côté. Ensuite, passez cette étape. Ah oui, vous venez prendre la branche. La même encre. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est à côté. Qui fait son petit passage. Vous allez voir l'ombre passer. On est dimanche aujourd'hui, dimanche après-midi. Voilà. Hier, j'ai rien fait. Samedi, j'ai pas fait de tuto. Donc cette vidéo, vous risquez de la voir en fin de semaine ou je sais pas. On verra. Alors là, vous avez ancré votre branche. Vous venez la positionner comme ça. Voilà. Ensuite, il va vous falloir aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, une perforatrice ou la crocodile, ce que vous avez. Il va falloir, alors là où j'ai fait, voilà, on va faire des repères. Alors, à 1,5, on va faire un petit repère à 1,5 et à 3. On va faire pareil de ce côté, 1,5, 3. Et ensuite, on va venir faire des petits points. Des petits points. Je vous montre. Alors, je nettoie mon... On va couper à moitié. Hop, pour venir faire un petit poinçon. On vient le faire des deux côtés. Voilà. Donc, si vous avez une perfo, vous pouvez faire la perfo. J'ai trop mis trop, tant pis. Et là, pas assez. Donc, je trempe un peu. Voilà. Et ensuite, on va venir passer notre petite ficelle.
On va prendre un morceau et on va venir passer la ficelle, hop, comme ceci. Alors, moi je l'ai fait. Voilà, un biais. Donc on va la croiser. Ça, comme ceci. Je vais couper plus facile là. Hop. On va venir croiser notre ficelle. Voilà. On va venir y mettre un bout de papier pour la tenir. On coupe l'excédent. On obtient ceci. Et ensuite, on vient prendre notre bout, on vient faire un petit nœud. On va faire un joli petit nœud qu'on va mettre de côté. Ensuite, voilà, on va venir prendre notre bouton. Ici, on va venir ancrer. On va essayer d'y mettre un sentiment. Alors, moi, j'ai pas de sentiment d'automne. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire à la main. Alors, je sais pas ce que je vais marquer. Alors, j'ai des petites phrases là. Qu'est-ce que je pourrais marquer? Ouais, je vais marquer. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est sur l'automne. On va marquer ça, automne greeting. Greeting. Ouais. Bon, je vais ancrer avec du noir aussi pour le faire ressortir un peu plus. Alors, où c'est qu'il est, le noir ici. J'ai fait avec du marron, je fais aussi avec du noir. Hop. Voilà. Et ensuite, alors vous pouvez faire avec de la colle Patex pour coller le bouton, mais bon, moi je vais faire la colle chaude pour pas qu'on perde trop de temps. Donc je vais venir coller mon bouton. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre petite épingle à nourrice. Ah oui, chose qu'on n'a pas fait. On va le faire de suite. Hein. Je me suis oublié l'autre feuille là. Donc, on va venir mettre notre petit tag, le petit nœud. Et avant, il va nous falloir notre petite feuille. Donc, on va la coloriser avec les aquamarqueurs. Donc, je vais prendre le 101. Je vais prendre de l'eau. Je vais badigeonner ma feuille. J'avais déjà de l'encre de fin de la... J'ai mal nettoyé mon pinceau. Voilà. Je viens mettre cette couleur. Et ensuite, je laisse un peu sécher. Pendant ce temps, je colle mon petit nœud. Voilà. Je vais venir coller mon épingle à nourrice. Voilà. Je vais me préparer des bouts de... Allez, des bouts de mousse. Donc ce que je fais, je le double pour le mettre en surélevé. Je vais bien me lâcher. Voilà. Comme ça, il est fixé et un peu surélevé. Donc, je regarde, ça c'est sec, c'est sec. Je vais venir y mettre du 24.
pour le mettre un peu d'orange. Voilà, alors je vais venir sécher un peu avec l'Aigant et je vous reprends. Voilà, j'ai séché, j'ai découpé et ensuite je suis venue mettre de l'encre noire tout autour et je vais venir mettre ma feuille, je sais pas trop où, ce que ça fera le plus joli. Alors ici, je vais la montrer en 3D. Enlever le petit nœud que ça se voit. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir coller avec de la colle liquide. Je vais venir coller ici. Désolée, j'ai coupé, j'avais le téléphone qui sonnait. Alors, j'ai fini de coller mon papier. Ici, j'ai monté du double face. Je le monter en 3D. Alors, s'il veut bien se enlever. Voilà, alors on va venir coller notre papier ici. Voilà, et ensuite on va venir prendre notre papier marron. Voilà, si c'est du blanc, ça ferait peut-être ressortir, ça ferait moins. Bon, à vous de voir, là je vais le faire à marron, mais à la possibilité de le coller sur un fond blanc aussi. Bon, moi j'aime bien les couleurs foncées, donc du coup je vais venir, voilà, coller ici. Voilà, alors ensuite, vous voyez, je colle sur ma base de ma cartonnette là, qui est double. Après, avec mon massicot, je vais venir couper et je vous reprends. Voilà, on obtient ceci, une carte automnale, enfin pour moi, enfin je la trouve automnale. Alors, j'avais réalisé celle-ci avant, j'avais préparé. Alors, celle-ci, j'ai rajouté du doodling ici. Là, j'avais fait avec de l'encre un peu prune. Et après le tampon, j'ai fait avec de la marron. Mais je trouvais que ça se voyait pas trop. Donc, c'est mieux avec le noir, je trouve. Et après, avec cette encre marron, je trouve que ça ressort plus. J'ai utilisé un bouton en bois de chez Action. Bon, voilà, j'ai changé, voilà, pour avoir deux sortes de cartes différentes. Là, j'ai mis des petites perles. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Je la trouve sympa comme ça. Je la trouve jolie. Ensuite, je voulais juste vous montrer d'autres réalisations de cartes. Comme je vous avais fait le tuto, je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Et c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de si on veut faire des lavinia avec des fées. Action avait fait des dies fées, enfin avait sorti des dies fées que j'avais complètement oublié que je les avais. Et merci à cet abonné qui, j'espère, se reconnaîtra. Voilà, alors donc du coup j'ai fait le même principe et j'ai rajouté le petit dies, celui-ci, et avec d'autres dies de cette fée là qui est sorti récemment. Et là voilà, j'ai fait le contour de le faire droit, je l'ai fait en biais, c'est assez sympa aussi. Voilà, si ça peut vous donner d'autres idées. Et j'ai pas utilisé la même couleur, enfin j'ai fait du vert, voilà.
Voilà, voilà. Alors j'espère que mon tuto vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.